Bonjour à tous, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler d'un nouveau tarot, c'est le Mystische Tarot. Donc c'est un tarot en allemand de Catherine Welsstein, si je prononce bien. Donc en fait c'est le tarot mystique, tout simplement. C'est une très jolie boîte. Voilà, il y a quelques dessins argentés. Donc, bien sûr, on nous parle, je vais vous lire ce qui est écrit, je l'ai traduit. Et puis, on a quelques petites reproductions des cartes. Donc, il est aux éditions US Game System. Donc, il arrive dans une jolie boîte. Alors, Catherine Welsstein, elle avait produit déjà, il y a quelques années, l'Oracle of Mystical Moments. Voilà, je vous le montre. Donc c'est pareil, c'est dans une jolie boîte. Je vais vous montrer quelques cartes. Par contre, le petit guidebook, là, était en anglais. Donc plus facile à traduire. Donc les cartes, elles étaient assez grandes, assez longues en fait. Vous voyez, par rapport à ma main. Voilà, elles sont dans le vert sauge. Voici le dos des cartes. Et voici le style d'image. Donc, on avait juste le nom de la carte et puis le nom de la carte avec le numéro. Donc, ça, c'est la lune. Voilà, je vous montre quelques cartes pour avoir une idée. Alors, après, il est magnifique. C'est un très, très, très joli oracle. Les images, elles sont tout simplement bluffantes. La qualité est très belle. Donc, ça, c'est la carte que l'on retrouve sur la boîte. Je pense qu'on peut encore le trouver. Par contre, ce que je reprochais, c'est que le petit guidebook, il n'y avait pas beaucoup de signification. C'est à vous à aller creuser au niveau des symboles, de tout ce que vous pouvez trouver sur la carte. Comme ici, par exemple, on va avoir la cage, on a un cœur, on a une clé, un oiseau, vous voyez, qui souffle à l'oreille. Ici, il y a d'autres clés. Donc, par rapport à tout ça, vous allez pouvoir interpréter, faire vos propres interprétations si les significations du livre ne vous suffisent pas. Vous voyez, ici, on la voit, elle est dans l'eau, elle est à moitié immergée. Vous voyez, son corps est un coquillage. Donc là aussi, on va pouvoir faire son interprétation. On va se baser sur les plantes également. Donc, il y a une recherche à faire. Vous voyez, comme celle-ci, on voit qu'elle est enracinée, elle est sous la terre. Il y a de jolies fleurs qui poussent. On voit qu'elle pense, elle réfléchit. Voilà. Donc, il va falloir, en plus des significations du livre, je vous le présenterai. Je ne sais pas si j'avais pas déjà fait une review. Je ne m'en rappelle pas. Mais bon, je regarderai et puis sinon, je vous le referai. Donc là, elle a sorti un tarot, c'est le tarot mystique. Donc, je vous remontre la boîte et je vais vous lire donc derrière ce qui est écrit. L'artiste Catherine Welsstein a créé ce jeu de tarot dans un style unique. Dans des collages magiques, elle entremêle des éléments des rêves et de la réalité en images qui stimulent notre imagination, touche notre âme et notre cœur et indique la voie de l'intuition intérieure. La plupart des personnages féminins se déplacent dans des scènes mystérieuses, inspirées de cartes de tarot classiques selon le Rider-Waite. Chaque carte impressionne par son symbolisme profond et sa sagesse. Le jeu contient 5 cartes spéciales. Il existe également une version féminine pour le souverain et les 4 rois, afin que vous puissiez choisir entre les 2 variantes pour vos légendes. Voilà, et donc ensuite on retrouve un tirage à 6 cartes. Voilà, donc bien sûr il va falloir traduire. Et puis, voilà, je pense, donc voilà, la première, je pense qu'elle doit représenter une carte, laquelle je ne sais pas. Donc vous voyez, voilà, à traduire donc. Allez, maintenant, je vais l'ouvrir. Alors, je vous ai attendu. Je l'ai reçu, mais je vous ai attendu pour ouvrir les cartes. Donc, on voit que les cartes sont déjà argentées sur le côté. Alors, ce qui est super, c'est que c'est un jeu qu'on va pouvoir associer avec l'oracle. Je vous remontre le dos des cartes de l'oracle. Regardez, il est dans le style vert sauge, avec quelques petits motifs. Et voici maintenant le dos du tarot, dans les mêmes couleurs et avec le même style de dessin. Donc quand on va associer les deux,
voyez, donc l'oracle est plus long, hein, et les cartes de tarot sont plus larges. Donc un jeu, elles sont magnifiques, hein, voilà. Donc vous voyez, elles sont argentées sur le côté. Donc on a un petit texte, je pense que ça doit être la reprise de ce qu'on retrouve à l'arrière du jeu. Donc je le traduirai plus tard. Et puis donc voici les premières cartes. Donc elles sont d'excellente qualité, un beau carton assez épais et brillante. Alors voici le fou. Regardez le style de gravure, c'est magnifique. Donc je pense que quand on connaît déjà le tarot, on n'a pas besoin du livre, hein, et puis on va s'inspirer, pardon, de tous les petits symboles qu'on va trouver, hein, sur la carte. Donc là on voit qu'il y a un crocodile, il y a des fleurs, la queue du crocodile, vous voyez, il y a une fleur au bout. Elle tient un oiseau d'une main et une fleur de l'autre. Vous voyez l'image? Voilà. Maintenant, on a le battleur. D'accord, donc c'est le battleur qu'on retrouve sur la carte. D'accord. Sur le petit guidebook, on retrouve la carte du battleur, le magicien. Regardez comme elle est belle. Donc, vous voyez, il y a une petite maison, il y a une fenêtre, il y a un signe, on dirait. Elle a une baguette magique. Elle a un chapeau. Il est magnifique. Hein. Donc là, c'est la papesse. Donc ça va être un beau jeu à travailler. L'empereur. Alors attendez, non, attendez. Qu'est-ce que je fais? Non, l'impératrice, pardon. Qu'est-ce que je dis? Donc ici. Ah oui, non, voilà. Attendez, excusez-moi, je me suis trompée. Je recommence. Les cartes étaient collées. Donc là, on retrouve le magicien, la carte de la papesse, et on a, regardé l'impératrice comme elle est magnifique. Les couleurs sont splendides. Et l'empereur, regardez tous les détails qu'il y a sur cette carte. Voyez? Donc un jeu très riche en symboles. Hein. Donc je rappelle que c'est à partir de collages et de rêves qu'elle a créé ce jeu. Le hiérophant, regardez comme elle est magnifique. Oh, il est superbe. Les amoureux. Le chariot, c'est un escargot. La force donc qui arrive en carte numéro 8 et non pas en 11 comme dans le Marseille. Regardez l'ermite comme elle est originale. La roue. Je le trouve super intéressant. La carte de la justice, donc on va retrouver en 11. Donc vous voyez, on retrouve bien la balance, on retrouve bien l'épée. Hein. Ici, c'est le pendu. Regardez comme elle est belle. Elle me fait penser à la carte de Alice au pays des merveilles. Je ne sais pas pourquoi. C'est cette idée-là qui m'est venue. Oh, la mort. Regardez l'arcane sans nom. Comme elle est magnifique. Superbe. Alors, les couleurs, c'est un jeu. J'espère que vous le voyez bien. Hein. La tempérance. Je vais un peu vite parce qu'on a beaucoup de cartes à passer. Je veux que vous les voyez tous. Ça, c'est... Donc, alors attendez. Non, je me suis trompée. La tempérance, elle est là. Voilà. Et ça, c'est le diable. Superbe, hein? Avec cette couleur rouge comme ça, flamboyante. Maintenant, on retrouve bien sûr la maison Dieu. La carte de l'étoile. La carte de la lune. Le soleil. Elle est superbe. Superbe. Le jugement. Et le monde. Ensuite, on aborde, alors, l'as. Je pense que ça doit être l'as de cœur. Je ne sais pas, c'est de l'allemand. Alors, je ne peux pas vous dire. Streibe, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ah, j'ai pas regardé, excusez-moi. Bon, c'est pas grave. Voilà, là, on est dans les mineurs, en tout cas. Donc là, c'est une suite. Est-ce que c'est la suite des deniers? Est-ce que c'est la suite des coupes?
je ne peux pas vous dire. Mais vous voyez, c'est un jeu vraiment à s'accaparer, hein, à travailler, à le regarder, à prendre le temps de regarder chaque carte. Ce qui est intéressant également en observant les cartes, c'est par rapport à la signification que vous connaissez déjà hein, dans le tarot, voir pourquoi elle a mis telle image. Qu'est-ce qui peut rappeler dans cette carte la signification classique? Ça va vous permettre de travailler ici votre intuition. Et puis également, à travers les images et les symboles, vous allez faire votre propre rapprochement par rapport à la signification de la carte. Donc vous allez vous en souvenir. Et puis bien sûr, je vous conseille de créer un cahier. Hein. Voilà, si vous avez l'occasion de le prendre, de faire des photocopies, vous collez une page, l'image, et puis à côté, vous traduisez le livre, et puis vous faites votre propre interprétation à côté. Hein, et vous marquez tout ce que les symboles peuvent ici représenter. Voilà, c'est comme ça qu'on peut s'accaparer le jeu. Alors là, je pense qu'on est dans d'autres... alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Hein. Ici, on voit qu'elle a un parapluie. C'est dommage, excusez-moi, j'ai pas fait du tout du coup la traduction pour voir où on en était. On a les ballons, ici c'est l'étoile, alors est-ce que ça représente, mais voilà, juste les images, elles sont superbes, vraiment, un jeu magnifique. C'est impressionnant, comme certaines personnes peuvent être inspirées. On dirait qu'elles sont guidées. Elles sont vraiment douées hein, pour avoir là, regardez, elle tient un cœur dans la main. Donc peut-être que ici on est dans les coupes. Oui, voilà, donc la reine de coupe. Alors ici, pour voir hein, là où on en est. Donc là, ça doit être le page, ça doit être le page de coupe. Ça doit représenter le cavalier de coupe. Et puis, on doit avoir sans doute la reine et le roi de coupe, je pense. Hein. Là, je pense qu'on est dans les émotions. Regardez, il y a l'eau, il y a les bateaux, il y a les coquillages. Regardez comme elle est magnifique. Donc là, je pense qu'on est dans les coupes. Donc là, on a la clé. Alors la clé, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est les pensées, les flèches. Ok. Donc là, on est dans les épées. On est dans le mental. Donc là, ça doit être l'as. Voyez, l'as d'épée. Il a la clé. Hein, et vous voyez le coquillage sur la tête. Donc on voit qu'on est dans les pensées, comme là, ici. Hein, on a le nid sur la tête. Vous voyez, elles sont magnifiques. Hein. Donc un très beau jeu à prendre le temps de étudier calmement. Vous vous mettez dans votre lit le soir au calme, quand vous êtes voilà, tranquille, apaisé, et vous regardez chaque carte. Si vous pouvez, vous avez un cahier, un crayon à côté, et tout ce qui vous vient à l'esprit, vous le notez immédiatement, parce qu'après, on a tendance des fois à oublier. Hein. Regardez celle-ci. Alors, c'est numéroté en allemand, bien sûr. Alors, celle-ci, ça doit être la 10 d'épée. Alors, si je fais 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, voilà la 3 d'épée. Vous voyez, le cœur blessé en plein cœur par les flèches. Je me repère, hein. Voilà le page. Donc ça, c'est le cavalier. Donc vous voyez, c'est une femme, c'est pas un homme. Elle surfe, hein, ici sur une plume. Ici, on va avoir donc la reine d'épée. Et ici, on va avoir le roi d'épée. Regardez comme il est beau. Sublime. Vraiment un jeu sublime. Donc là, on doit passer... Alors, ah, d'accord, j'ai compris en fait. On a le roi ici.
en version masculine et on va avoir le roi en version féminine. Et ça pour les quatre arcanes, c'est-à-dire pour les coupes, pour les deniers, pour les épées et pour les bâtons. Voilà, j'ai compris. Je me disais pourquoi, c'est vrai qu'elle le dit hein, derrière les cartes. Voilà, donc voilà. On a ici 2 rois d'épée, version masculine, version féminine. Sublime. Ici donc on a l'as de denier, je pense, puisqu'on voit que la fleur est bien enracinée. Donc l'as, le 2 de denier. Je vais vous dire comme ça en français, hein, pour que... Voilà, le 3 de denier. Le 4, avec la maison hein, qui représente la stabilité. Magnifique. Regardez le 5. Le 6. Donc je vous recommande le jeu. En plus, si vous avez l'oracle, vous allez pouvoir associer les 2 jeux. Faire un complément, je vous ferai un tirage. Je vais d'abord l'étudier, bien sûr, je vais prendre le temps. Hein. Je vais faire comme je vous ai dit, hein, ce que je vous dis est valable pour moi aussi. Hein, je vais le mettre en pratique pour moi aussi. Je vais étudier chaque carte. Donc ça, c'est le 10 de denier. Magnifique. Le page. Et puis, j'essaierai de vous faire un tirage associé à l'oracle. Je vais me faire un cahier d'ailleurs. Tiens, ça me donne envie. Donc, ça, c'est la reine de denier. Et là, je vais vous montrer donc le roi de denier. Regardez, magnifique. Regardez, c'est splendide. Et la version féminine, le roi de denier. Regardez, superbe. Franchement, ce tarot est sublime. Alors moi, je l'ai découvert sur Instagram. C'était, je ne sais plus qui le présentait, qui tirait une carte par jour. Et puis, comme j'avais déjà, moi, l'oracle, parce qu'il m'avait séduit par les images, donc j'ai craqué pour le tarot, quoi. Voilà, j'ai craqué une fois de plus. C'est impressionnant. Enfin, voilà. Alors, j'espère qu'il vous aura plu. Hein, voilà, je pense que oui. Hein. On ne peut que être séduite par les images. Voilà, donc un tarot en allemand à étudier, bien sûr. Alors, pour un débutant, je ne sais pas. Je pense que ça va être un petit peu difficile par rapport aux images, même si elle dit qu'elle suit quelque peu le Rider-Waite. Je ne sais pas, à étudier. Je pense que ce serait plus facile pour quelqu'un qui connaît déjà la signification des tarots, hein, des cartes. Et puis ensuite, il suffit simplement de rajouter la symbolique à votre interprétation. Hein. Voilà, je pense que ce serait le mieux. Voilà, en tout cas, un très beau jeu. Je vous remontre la boîte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de l'acquérir, pourquoi pas, hein, si vous êtes collectionneur, si vous êtes connaisseur, si vous êtes tarophile, voilà, et même si vous avez envie de vous mettre au tarot, c'est un jeu qui peut énormément vous inspirer, bien sûr, hein, surtout si vous avez beaucoup d'intuition, si vous avez l'habitude déjà de travailler avec les oracles. Voilà, ça peut être un jeu pour vous. Donc, voici le tarot et voici l'oracle. Voilà, et c'est de Catherine Wells Sten et c'est aux éditions US Game System. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Alors, cette semaine, j'ai envie de vous présenter également une vidéo sur la cartomancie. Donc, je vous montrerai tous les jeux basés sur le Lenormand, hein, puisque le Lenormand, c'est un jeu de cartes assez facile pour faire de la divination, pour faire de la cartomancie. Voilà, je vous embrasse en tout cas, merci de me suivre. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, ça permettra de faire connaître mon travail à d'autres. Et puis on se retrouve très bientôt. Bye bye, je vous embrasse.